J'élèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, car il est saint. Le thème de la prédication ce matin, c'est tout simplement: femme, lève-toi comme une mère. Femme, lève-toi comme une mère. Juge, chapitre 5, verset 6 à 7. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah. Quand je me suis levé comme une mère en Israël. Amen. Donne-nous de comprendre ta parole ce matin. Je voudrais que le Saint-Esprit ouvre notre entendement spirituel, graver cette parole dans notre cœur, c'est dans le cœur de nos mamans. Seigneur, je te prie pour qu'elle soit à la hauteur de la tâche que tu leur as confiée. Et que nous les hommes nous puissions recevoir leurs instructions. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Femme, lève-toi comme une mère. C'est tiré de ce passage où une femme, une mère de surcroît, elle-même, elle raconte ses exploits, ce qu'elle a eu à faire. Et elle nous dit dans quelles circonstances elle a été amenée à agir. Il nous a bien dit que en ce temps-là, les routes étaient abandonnées. Les routes étaient désertes. Et non seulement les routes étaient désertes, abandonnées, mais ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés, prenaient des raccourcis dans les forêts. Ils laissaient la voie normale pour prendre des chemins. C'était certainement dû à quelque chose. Quand vous lisez un peu l'histoire de Déborah, au chapitre 4 de ce même livre, vous comprenez un peu le contexte. Et elle va dire, en ce temps-là, les hommes étaient sans force. En Israël, elle dit sans force, je me suis levé comme une mère en Israël. C'est-à-dire que face à la situation qui prévalait, les hommes étaient incapables de faire quoi que ce soit. Les hommes tout simplement avaient baissé les bras. Les hommes ne pouvaient rien faire parce qu'il y avait le roi de Sisera qui avait envahi Israël, parce qu'après le juge qu'on appelait Shamgar, on a dit au temps de Shamgar, alors Israël s'est encore détourné de Dieu, et là Shamgar est mort, elle est venue, et Sisera a pris possession du pays. Et il avait des chars, et il a fait connaître à Israël une souffrance terrible, qu'il n'y avait plus aucun homme pour se lever et encourager le peuple à résister. Il n'y avait plus personne pour amener le peuple à marcher de nouveau dans les voies de l'Éternel. Vous savez que le livre de Juges peut être résumé comme le livre où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Les gens se levaient. Il n'y avait plus de distinction entre les prophètes, les sacrificateurs, les rois et le peuple. Chacun se levait comme il voulait, il faisait ce qu'il faisait. Comme on dit, par exemple, on se croirait à la cour du roi Péto, où chacun
il n'y avait plus d'ordre, il n'y avait plus de direction, il n'y avait plus de vision. Chacun se levait, il dit voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, et on ne savait plus où aller. Et comme il y a tellement de chefs, alors les gens ne savaient plus dans quelle direction aller et quoi faire. Les gens tout simplement ont baissé les bras. Elles se sont laissées embarquer sous la domination de Sisera. Et la Bible dit en ce moment-là, il y a une femme qui va se lever. Elle va se lever comme une mère en Israël. Et cette femme s'est déroulée, je me suis levé comme une mère, moi, Déborah. Le chapitre 4 nous décrit un peu de cette femme. Au verset 4 du chapitre 4, il est dit, dans ce temps-là, Déborah, 1. prophétesse, 2. femme de la pilote, 3. était juge en Israël. Verset 5. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés, etc., etc. Nous allons un peu voir en détail ces choses qui la caractérisaient. Elle était prophétesse. Elle était femme, une mère, épouse de la pilote. Elle était juge en Israël. Et bien plus, par la force des choses, elle va se retrouver leader militaire, chef militaire. Parce que même l'armée était en déroute, l'armée d'Israël. Mais elle va se lever pour relever la situation. Pour dire ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas être détruit sans qu'il n'y ait personne qui réagisse et qui essaie de faire quelque chose. Elle était prophétesse. C'est un peu rare dans la parole de Dieu. La Bible nous parle de Myriam, la sœur d'Aaron et de Moïse, qui était prophétesse et qui était considérée par Dieu au même rang que Moïse et Aaron. Chose qui nous étonne en ce temps-là. Et elle va être mise au rang des prophètes de l'Ancien Testament, que vous connaissez le rôle. Dans l'Ancien Testament, le prophète, c'était le porte-parole de Dieu. Celui qui recevait les paroles de Dieu et qui les transmettait au peuple. Celui qui était en contact avec Dieu et qui recevait les leçons de Dieu et qui parlait de le peuple. Qui était là pour prévenir, pour rappeler les commandements de Dieu au peuple. Qui pouvait recevoir des paroles particulières pour quelqu'un dans une situation particulière et qui partait dire ainsi parle l'Éternel. Et quand ça venait de l'Éternel, la chose s'accomplissait. Et on était habitué, à part Myriam, on était à voir les hommes dans cette fonction de prophète. Il faudra que les siècles passés, qu'une femme se lève, mais elle ne s'est pas levée d'elle-même. La Bible pouvait commencer à dire Déborah, l'épouse de la pilote, mais la Bible commence à nous dire prophétesse. Ça veut dire tout simplement que les hommes qui étaient chargés d'occuper cette fonction, d'exercer cette fonction-là, avaient tout simplement abandonné. Les hommes qui étaient censés aller vers Dieu et recevoir les paroles de Dieu et les communiquer au peuple, ces hommes-là avaient abandonné leur fonction. Cela prouve que l'abandon de Dieu était tellement que même les hommes de Dieu ont flippé de ces
Et là, Dieu va se servir de cette femme pour que Dieu parle au travers d'elle. Pour que cette femme reçoive les paroles de Dieu, qu'elle recueille les paroles de Dieu et qu'elle les communique à son peuple. Et à quelle circonstance, dans la circonstance où tout va très mal, où les circonstances n'étaient pas favorables, mais elle va recevoir les paroles de Dieu. Pour recevoir les paroles de Dieu, il fallait une communion avec Dieu. Il fallait cette relation intime avec Dieu. Comme le prophète dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert les oreilles pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Donc chaque matin, il écoute, il éveille, il ouvre les oreilles pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Donc il fallait être à l'écoute de Dieu. Être prophète, ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas pour venir donner de n'importe quelle parole pour bien manipuler les gens et les femmes. Et surtout que ça ressemble un peu à notre arrière-plan de Ganga, de Marabout qui nous oriente chaque jour pour nous montrer ce qu'on doit faire. Et on est intéressé. Et aujourd'hui à l'église, on prend le nom de prophète, prophétesse, mais tout ça pour faire la divination. Et les gens à l'église ne savent plus aller chercher Dieu, écouter Dieu, recevoir de Dieu. C'est un concours après les prophètes et on court après les prophétesses. Et aujourd'hui, il y a plein de prophétesses qui pullulent. Mais il faudrait que ce soit des femmes qui sont choisies de Dieu dans des circonstances difficiles pour recevoir les paroles de Dieu. La situation que nous vivons aujourd'hui dans notre monde, je voudrais que les femmes se lèvent pour relever le défi. Les femmes sont beaucoup plus sensibles aux choses de Dieu que les hommes. Les femmes reçoivent facilement le baptême dans le Saint-Esprit par rapport aux hommes. Les femmes se donnent plus facilement à l'œuvre de Dieu. Regardez les réunions des femmes et les réunions des hommes. Les femmes passent des heures et des heures à la prière. Nous, c'est 15 minutes, c'est largement suffisant. Les femmes peuvent passer du temps dans le temps. Regardez cette veuve-là. Après la mort de son mari, elle passait toute sa vie au temple pour prier et jeûner. Femme, lève-toi comme une mère. Lève-toi comme une mère. Femme, lève-toi. Dieu veut t'utiliser parce que l'heure est grave. L'heure est grave dans nos assemblées, dans l'église de Dieu au Gabon. L'heure est grave dans notre pays. L'heure est grave. Où sont ces femmes? Où sont ces femmes qui vont encore craindre Dieu et qui vont recevoir les paroles de Dieu, qui connaissent les paroles de Dieu et qui vont les répéter à leurs enfants? On ne sait plus faire la différence entre les vraies mères aujourd'hui. Les mères font concurrence avec leurs filles. Déjà par leur tenue vestimentaire, elles font concurrence à leurs filles. Le make-up, elles font concurrence à leurs filles. Tout, elles font concurrence à leurs filles. Et on ne sait plus distinguer qui est maman. Mais maman, lève-toi. Dieu a besoin de toi pour marquer la différence aujourd'hui, pour être l'instrument de Dieu, pour dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons, voici ce que Dieu a établi en Israël. Voici ce que Dieu a établi dans sa maison. Où sont ses parents? Nous bénissons Dieu pour le travail de nos mères. Et si j'appelais les frères et les sœurs pour essayer de nous dire, bonne fête à maman dans nos langues, c'est pour nous rappeler que chacun d'entre nous ici présent, nous avons une mère. En tout cas, qui nous a porté dans son ventre plusieurs mois. Et lorsqu'elle a fait, elle a donné du soi. Elle s'est sacrifiée.
Elle a sacrifié son temps. Et quand tu es né, elle a fait des choses. Elle s'est privée pour toi. Et chacun peut se rappeler de sa maman, même si tu es âgé, tu as eu une maman. Même si maman n'est plus de ce monde, mais le souvenir est vivant, il laisse encore dire, ah maman, moi je me rappelle, et je lui dis souvent, maman, merci, je t'aime de tout mon cœur. Elle se réveillait tous les jours à 4 heures du matin. Elle était fonctionnaire, secrétaire du vice-président de l'Assemblée nationale à l'époque. Quand l'Assemblée nationale était juste encore en face de la présidence, qu'on appelle le parti là. C'était d'abord l'Assemblée nationale, elle était là. Secrétaire particulière. Fonctionnaire, à 4 heures elle se réveillait. Elle nous faisait ce qu'on appelle les gâteaux, les beignets. Et nous, quand on se réveille, chacun avait déjà son petit colis déjà préparé, petit colis, avec un morceau de pain qui avait déjà tout prêt. Elle préparait. Et à 8 heures, elle était au lieu. Elle rentrait à midi, la nourriture était déjà là. Elle rentrait encore parce que ce qu'elle préparait le matin, papa ne mangeait pas ça. Il mangeait sur comment? C'est à 11 heures qu'il y a ça. Non, moi je vais manger ça. Je vais manger les steaks avec les tomates, tout, la petite poire. Et c'est que maman vient du travail, elle fait maintenant ces choses-là. Et nous on regarde, maman, je te dis non, c'est pour votre papa. Nous on avait le riz, on avait la viande, on avait le poisson, tout cela. Mais qu'est-ce que l'on est? Les amis, ils veillaient. Oh, et chacun peut se souvenir des bienfaits de sa maman. Même si tu es grand-père, mais tu te souviens de ce que maman a fait pour toi. Merci aux mamans. Merci aux mamans. Vous faites beaucoup, vous en faites encore. Mais Dieu vous dit, levez-vous. L'heure est grave dans votre église, Assemblée de médicaments. Dans votre pays, l'heure est grave. Les valeurs sont renversées. Même dans votre église, les valeurs sont renversées. Les jeunes ne connaissent pas quelle est la voie à suivre. Les jeunes publics, télévision, WhatsApp, vous voulez ce qui se passe ailleurs, monde entier, ils copient, ils font, mais Dieu n'a pas le temps de regarder à la parole de Dieu que dit la Bible. Mais c'est vous, maman. Parce que pourquoi Dieu a choisi une femme? En Israël, dès le bas âge, l'éducation de l'enfant incombait à la mère. L'éducation de l'enfant incombait à la mère. Papa il partait au champ et travaillait. C'est maman qui restait à la maison à montrer à l'enfant la voie à suivre. Bébé, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Mais c'était la parole de Dieu. C'était ça le devoir de la mère. Là pourquoi Dieu va élever une femme pour dire que oui, même si j'ai mis des choses, les femmes doivent faire ceci, cela, mais je peux aussi prendre une femme pour qu'elle devienne prophétesse. Pour qu'elle joue tout simplement encore le rôle pour lequel je l'avais assigné, c'est-à-dire de s'occuper des enfants. Parce que ces hommes à l'époque étaient devenus comme des enfants. Ils avaient besoin qu'on les ramène à la parole de Dieu. Je voudrais vous dire, les mamans, ne vous sous-estimez plus. Quand vous voyez des situations, vous les voyez, mais vous fermez les yeux. Oh, qui oh, maman. Sinon, je vais recevoir les fous de tout le monde. Qui parle maman. Mais pendant que tu expliques, que tu fermes les yeux, le diable est en train de détruire l'œuvre de Dieu. La Bible dit, corrige l'enfant. Corrige l'enfant. On veut faire comme les Occidentaux. Ils en pleurent aujourd'hui.
Les Américains pleurent. Les Occidentaux pleurent. Parce qu'ils ont enlevé la chiffre. À l'école, à l'époque, le mec était. Ah là là, j'en ai peur. Est-ce que tu le crois? J'ai dit à papa ou à maman à la maison. J'avais un là qui le pousse là, il a gagné comme ça, et ici, le mec ça il avait long. Quand il te presse le nez comme ça là, les deux côtés là, il te lâche quand le sang coule. C'est pas possible. Quand le chinois, parfois les après-midi, on est obligé de les cartons dans les amis, c'est les cartons. Quand le mec te chante, il dit carton, il dit ça c'est quoi? Parce que c'est terrible. La récréation à 10h. Mais à 9h50, le professeur donne un problème. Et il dit, celui qui trouve, sort. Celui qui ne trouve pas, sort. L'après-midi, pour que vous ne dormiez pas en classe parce qu'il faisait chaud, c'était les récitations. Mais essaye d'écouter sur un mot. Ou bien tu dis tout simplement, à ma mère, femme noire, femme africaine, femme de maintenant. Femme de fière, là-bas. Que te dirais-je ma mère, toi qui me faisais monter sur tes genoux, comme un petit chamois. Tu dis comme ça, après tu dis, François, nous, nos gens est là. Là-bas. Il fallait que ça coule. Et quand ça ne coulait pas là-bas, et c'est quoi qu'on faisait là? Et l'école avait sa valeur. Donc les parents étaient sûrs que oui, là-bas c'est bon, et aussi à la maison, tu es comme ça. Mais aujourd'hui, oh mère, où êtes-vous? Oh mère, où êtes-vous? Femme chrétienne, femme de Jésus-Christ, servante de Christ, où êtes-vous? Reprenez votre rôle de prophétesse, de ramener la parole au sein de la famille, de ramener la parole au sein de l'église, de ramener la parole au sein de la nation. C'est vous qui pouvez apporter le changement dans ce pays de Gabon. Parce que quand les femmes sont décidées, rien ne les arrête. Mais est-ce que vous êtes conscient de votre rôle que Dieu vous a donné? Elle est une mère en Israël. Peut-être que tu te sous-estimes, regarde-moi bien. Je me pose des questions. Est-ce seulement au moment de la louange, l'adoration ou avant les cultes que nous pouvons venir ici devant l'estrade, ici faire des grandes déclarations? Est-ce seulement l'église ici que nous sommes là pour crier Alléluia? Dès qu'il y a un petit truc, quelqu'un commence à prier, il faut bien les faire, tout commence à voir les femmes. Tu dis, wow, c'est chaud, non? Mais tu dis cette sensibilité à l'esprit, elle est où? Pour que la parole puisse transformer les vies et pour que cette parole-là, tu puisses la refléter autour de toi. C'est pas seulement l'adoration, nous les hommes comme ça, solution. Les femmes avec une sensibilité. Je vais utiliser ta sensibilité pour te dire prophétesse. Et Déborah joue ce rôle. Elle va dire ici, au chapitre 5, dans un verset, elle va dire, réveille-toi, Déborah, réveille-toi. Je voudrais que tu mettes ton nom devant et que tu dises, réveille-toi. Par exemple, Marie-Louise, réveille-toi, Marie-Louise, réveille-toi. Réveille-toi, ça suffit. Papa Rose, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. C'est ce qui
C'est ça. Elle va être femme de lapidote. Non seulement était prophétesse, mais elle était aussi femme de lapidote. Ça veut dire que malgré le fait qu'elle était en communion avec Dieu, qu'elle recevait de Dieu, mais elle va aussi être une bonne mère. Elle va faire comme la femme vertueuse de Proverbe 31. Elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison. Elle donne l'ordre dans sa maison. Elle veille à ce que sa maison soit bien tenue. Elle donne la nourriture à ses enfants. Les mères, ne soyez pas des missionnaires. Nous comptons sur vous. Que sommes-nous sans vous? Quand un homme est en déplacement, oh, la maison, la femme à la maison, c'est assuré. Mais que la femme se déplace même pour une seule semaine là. Même l'odeur de la maison a changé. Quand la femme revient, dès qu'elle met le pied dans la maison, tu vas chez nous. Est-ce que ça peut nettoyer dans le sens? Parce que ça que les hommes négligents, parfois tu jettes ça là-bas, tu jettes ça là-bas, tu jettes ça là-bas. Et même sur ta table à travailler, combien de fois je passe des heures à ranger mes affaires? J'arrange tout de suite là. Et quand je dis tout à l'heure, je commence à pouvoir mélanger. Il faut pas arranger, tu perds des heures à sur ta table là. C'est ça les ordres. En fait, je dis non chérie, je me retrouve dans ces désordres là. Mais comment tu fais? Les feux sont belles. Je dis non, si tu les ranges, je suis perdu. Une mère, les femmes, je vous en prie. La Bible dit qu'il faut que les femmes âgées montrent aux jeunes filles comment bien s'occuper de leur mari et de leur maison. Les mamans, vous savez, déserté. Maman, c'est moi ici. La femme de Tata Jules. Quand les sœurs, à l'époque, s'habillaient sans jupon. Donc peut-être que nous les garçons, on était heureux de voir la possession de ce transparent. Mais maman, si vous allez à la sortie, quand on se salue, revenez dans la salle. Portez le jupon. On n'est pas là pour voir votre ami. Portez les jupons. Ne n'exposez pas ces parties intimes. Gardez-les pour votre prince charmant. Il ne faut pas qu'ils voient ça déjà. Il faut qu'ils disent, ah, je vais découvrir. Et non, laisse-moi de lui mettre l'alliance. Pas déjà lui montrer, déjà montrer que c'est tout clair ici là. Que c'est tout clair ici là. Que c'est tout clair ici, mais pourquoi c'est fait ici là? Non, couvre ça. Pour lui dire, jette la valeur. Si tu veux de ça, mets-moi l'alliance. Et les pasteurs nous imposent les mains. Si il regarde, c'est déjà comme ça qui parfois. Pendant un temps, il regarde, il a appelé les fatigués de ça. Parce que le cœur de l'homme est satisfait. Donc, quand vous voyez les frères, ils demandent la main à celle-là, après quand c'est fatigué, ils demandent la main à celle-là, parce que c'est là, chaque fois qu'il va voir, il va voir la c'est ça fait plus tard, parce que l'homme est essentiel. Les femmes, elles ne sont pas parfois conscientes de ça. Mais je vous dis, c'est ça. C'est ça les valeurs. Levez-vous. Lève-toi comme une mère qui est là pour venir dans mon enfant. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Levez-vous comme une mère, une mère, elle se protège, elle garde. Une mère garde ses enfants, elle réussit ses enfants, elle réussit sa maison, elle réussit son mari. Son mari ne doit pas avoir une conduite légère, s'exposer, se présenter et tout ça s'afficher avec n'importe quelle autre femme. C'est ça, les amis, une mère.
Et en plus, elle a été juge en Israël, c'est-à-dire qu'elle a joué le rôle d'un roi. Elle se mettait entre Lama et l'autre ville pour juger les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les enfants d'Israël avaient des grands problèmes que les hommes n'avaient pas à résoudre dans leur ville, ils faisaient recours à Déborah. Et elle jugeait par la sagesse de Dieu. Elle jugeait d'une manière droite. Et pour bien juger, il fallait connaître la parole de Dieu et d'abord se l'appliquer dans sa propre vie. Elle était juge en Israël. Est-ce qu'il y a des mamans, des sœurs, des femmes capables de rendre les jugements justes entre les frères et les sœurs? Entre nous, il y a tellement de conflits qui se passent. En tant qu'humain, ça ne comptera pas. Mais est-ce qu'on peut être à la jambe de Déborah qui rend des jugements justes pour dire que oui, ça c'est vraiment maman, merci maman. Les mamans savent retirer les hommes des situations difficiles. Il y avait la femme d'un homme qui était riche, mais qui était glouton. Quand David combattait, David a épargné ses gens. Et quand David parlait des gens pour aller lui demander un peu à manger pour ses soldats, il a refusé. Et quand les autres sont repartis, la femme a compté tout de suite grâce à elles ont fallu faire un rapport à David. Et David a venu pour le tuer et saccager ses biens. Madame a dit c'est pas possible. Mon mari là, il ne comprend pas les enjeux. Il ne voit rien. Parfois les hommes ne voient pas les enjeux. Mais les femmes, vous êtes prophétiques. Vous voyez les choses venir à distance. Donc parlez, ne faites pas la bouche, parlez. Donnez-nous des bonnes instructions. Et la femme va prendre la partie. Il faut lui dire, ah David, pardon. Mon mari ne comprenait rien. Parce que je vous ai apporté à manger. Et David va lui dire, ça, madame, tu ne l'aurais pas fait aujourd'hui même. J'avais massacré ton mari et tout ce qu'il a fait de bien. Il y a des dangers dont nous sommes épargnés à cause de l'attitude des femmes. Oh femme, levez-toi, femme, pour garder ta maison. Pour garder l'œuvre de Dieu. Nous les hommes sommes têtus. Et c'est ça quand une jeune fille va aller en mariage. Il va m'épouser. Il va me rendre heureuse. On ne part pas en mariage pour devenir heureuse, pour être dans le bonheur, mais on part en mariage pour rendre l'autre heureux ou heureuse. Les mamans avec lesquelles on vos filles, regarde. Regarde ce nouveau cadre qui est à l'église là. Et moi, avec ma fille là-bas, la soeur qui s'approche là. Et on fait des sectes à tout lui faire. On fait des prières. Non, laissez Dieu diriger les choses. Parce que mon fils, il va te pousser et il va changer notre situation. Nous, vous avez déjà raté votre mariage. Parce que tu vas faire le temps à donner du bien à ta famille, à sa famille, à faire du bien, et tu vas faire du bien à ta femme. Alors, on avait dit que la femme vertueuse, elle fait du bien à son mari, elle fait du bien tous les jours de sa vie, et non plus mal. Où sont ces femmes-là? Jeune fille, vous êtes là? Ne rêvez pas, il va venir. Il va me sortir de ma pauvreté, il va me sortir de la misère. Non. Qu'est-ce que toi tu vas apporter à cette femme? Frère et femme. Et ensuite, quand elle va venir au chef de l'armée, alors, on va combattre. Parce que cette nuit, Dieu s'est révélé à moi. Il m'a dit, nous allons avoir la victoire. Alors, le chef de l'armée dit, oh, si c'est Dieu d'accord, mais si toi, Déborah, tu n'es pas avec moi, je ne pars pas. Attends, comment vous voyez ça? Toi, le chef de l'armée, colonel Samoudou, tu as ton armée, tout ça, formation de militaires, de pilotes, d'hélicoptères, tourments, gazelles, tout cela vache. Et tu es en peur d'aller au combat. C'est ma majesté qui vient te dire, Dieu m'a dit mon seul jour. Toi, tu es d'accord, mon frère, non.
hommes sont parfois peureux pour voir le costume et caractère peureux. Et les femmes se découvrent ce caractère peureux là quand ils ont fait ce genre de procès de mariage. Donc, je te pense ça. Manque de courage. Il faut que les femmes se lèvent pour changer les situations. Vous savez, quand on parle de Proverbe 31, on parle de femme vertueuse. Mais on oublie les 9 premiers versets du Proverbe 31. On oublie les 9 premiers versets. Dans ces 9 premiers versets, il est question d'une maman. Il est question d'une maman qui donne d'abord des conseils à son fils. Son fils est devenu roi. Donc Samuel lui donne des instructions concernant la bonne gouvernance. Samuel lui donne des conseils, des instructions concernant la vie et la sensualité des femmes. Samuel lui donne des conseils à faire attention contre la boisson. Lisez-les, le verset dit, le moelle, le moelle, mon fils, que te dirais-je, le moelle? Les hommes, est-ce qu'on reçoit les conseils de nos mères, de nos épouses? La mère lui dit, mon fils à moi, le fruit de mes entrailles, le moelle. Ce n'est pas au roi, ce n'est pas au roi de faire quoi? De quoi? C'est pas au roi de prendre le feu. Ce n'est pas au roi. Vous voulez donner des instructions à son fils. Parce que la femme lui dit, si tu prends l'alcool, si tu prends du vin, tu vas faire une mauvaise interprétation de la loi. Quand tu vas boire l'alcool, va commencer à chauffer de l'eau pour toi, là, tu vas commencer à regarder les femmes. La prise de l'alcool avec la poursuite des femmes, c'est toujours des choses liées. Quand on commence dans le bonnet là, il ne voit pas passer le bon minute. Je vois la faire ça. Les gens peuvent fermer la bouche, mais ils savent ça. Que quand tu es un peu d'amener, même si sa femme est grande, tu avances. Mais il lui dit, ce n'est pas au roi de toucher à l'alcool. Tu vas faire une mauvaise interprétation de la loi. Tu ne vas pas défendre la cause de l'opprimé. Ce n'est pas au roi de s'approcher des femmes qui perdent les rois, les femmes qui perdent les rois. Il y a des femmes qui perdent les hommes. Il dit attention, sinon tu vas donner ta vigueur à un autre. Ah, ça c'est pas ça, là, tu fais attention. Tu donneras ta vigueur à un autre. Comment est-ce que tu vas avec une femme, tu donnes ta vigueur? C'est clair, vous comprenez ces choses-là? Et c'est mystique, non? Aussi, quand tu es avec une femme, elle rentre en toi, elle a pris ce qui est pour toi, elle va te la chambre. Quand tu es seul, même si tu as copain à l'église, Jésus, Amana. Quand tu as levé le cou, étant dans la maison de Dieu, mon ami, dans la maison, ça ne va pas. Mais moi, je ne toi ta femme. Et quand les gens à toi, tu ne peux plus arrêter. Tu viens dans l'église pour te protéger de Dieu. Les amis, sortons là, que les femmes nous sortent là. Femme, lève-toi comme une mère. Lève-toi comme une mère à Hébron. Lève-toi comme une mère dans ta maison. Lève-toi comme une mère dans le Gabon. Ce n'est pas au roi, mais à mon fils de Noël. Sois plutôt la voix de ceux qui sont muets. Regarde l'église, ceux qui ne parlent pas, ceux qui ne prient pas, ceux qui ne se pas s'asseoir. Sois leur voix, va au plein d'eux pour les encourager. Regarde le pays, ceux qui sont opprimés. Les retraités qui ont leur argent, qui ne peuvent plus avoir leur argent, ne sont pas indifférents. Plie tes genoux, Seigneur, que ça va changer.
Vous avez souffert avec vos enfants à l'école. Ils ont des diplômes. Mais pour avoir le travail, on leur demande de descendre la culotte. Vous êtes d'accord avec ça? On leur demande de rentrer dans les loges. Alors pourquoi tu aurais été à l'école? Pour ça? Pour vite s'enrichir. Et comme on a entendu dans les réseaux sociaux aujourd'hui, là, le Gabonais, il est prêt à mourir quand tu lui prends une enveloppe d'argent au détriment même de ses principes élémentaires. Le Gabonais est connu mondialement pour ça, la Gabonaise. Donc quand il veut plus d'enveloppe-là, il perd son cœur, il perd son esprit, il perd tout. Il est prêt à avoir tout. Vous pouvez même prier cela. Mais ça doit changer parmi les enfants de Dieu. Où est le Saint-Esprit? Je me dérange. Où est le Saint-Esprit? Je veux dire aux mamans, il y a une prophétie qui a dit ce matin, sois prête. C'était pas d'abord le retour de Jésus qui cherchait l'église. Moi, j'ai compris dans mon esprit qu'il y a une que Dieu est en train d'accueillir. Je suis parti de préparer une place. Et tu veux aller à la place où il y a des justes. Prépare comme moi. Réveille-toi avant de partir, réveille-toi. Mets le nom dans ta maison. Où est le Saint-Esprit, les amis? Que le Saint-Esprit nous touche pour qu'on soit comme des Déborah. Que le Saint-Esprit nous touche, nous amène de gloire en gloire. Les femmes, réveillez-vous. Levez-vous comme des mères. Ne laissez plus les situations empirer. Ne laissez plus les gens vivre comme ça. Tu vois, appelle pas. Qu'elle t'écoute pas, toi tu parles et tu seras dégagé de son sang. Nous les hommes, suivons les instructions de nos mères, de nos femmes. Quand je vois comment maman de Noël donne des conseils à son fils, les trois choses qui perdent les hommes. La mère lui dit, mon fils, maintenant que tu es parvenu au pouvoir, maintenant que tu es à une parcelle de pouvoir, maintenant que tu as déjà des responsabilités à l'église, mon fils, attention. Attention. Sois sage, sois humble. C'est la maison de Dieu. Attention. Et fais attention à ton travail avec trois choses. L'argent. Le diable garde toujours par l'argent, il fera tout pour te gagner par l'argent, il va perdre ton caractère de juste de voiture à cause de l'argent. Attention, oui c'est ça. Attention aux femmes. Attention aux femmes. Il y a des femmes qui perdent les hommes. Il y a des femmes qui ont des lèvres doucereuses quand tu te parles d'amour avec une lumière comme Déborah. Elle est abeille, son nom c'est abeille, mais quand elle connaît une lumière là, oh, la lumière d'attire. Attention, c'est qui ont des lèvres mielleuses. Attention, nous d'abord, nous les hommes, nous devons faire attention. Parce que les hommes et les femmes aussi. Et troisième chose, c'est la recherche du pouvoir. Qui perd les hommes, je veux couronner, c'est moi seul, je compte, je suis roi, attention, attention. Est-ce qu'il y a des femmes ici ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des femmes? Amen. Est-ce que nous pouvons prier le Saint-Esprit, réveille-moi, réveille-moi. Le Gabon est en danger. Le Gabon est en danger sur le plan moral, sur le plan des mœurs. Le Gabon est en danger. Les jeunes filles à l'école, il y a d'autres jeunes filles qui les abattent pour être bon, elles-mêmes portables le dernier cri, en échange de sa virginité. Il y a des vieux cocos dans ce pays, malades qui sont
Les gardiens leur ont dit pour être guéris, il faut aller voir les jeunes filles vierges. Et parfois, pour trouver ces jeunes filles vierges là, il faut aller dans les églises. Et les beaucoup viennent s'asseoir à l'église. Tu crois que c'est un frère. Il te demande à la main. Parce qu'il te garde dehors une grosse voiture. Et tu te laisses aller. Parce qu'il dit que au moins je vais sortir ma pauvreté. Demande à Dieu l'homme qui t'a prévu depuis le temps. Que ton prince charmant vienne. Que ton conjoint arrive. Mais Dieu va te donner mon bonbon. Et toi-même, regarde. Ne laisse pas les gens t'influencer. Il ne faudrait pas vous mêler dans les affaires à jeunes aujourd'hui. Il y a eu trop de dégâts. Il y a eu trop de dégâts. Il y a eu trop de dégâts. Laissez, donner des conseils, pousser les gens à chercher, Il y a eu trop de dégâts. Il y a trop de dégâts. Quand on vient nous voir, pasteur, au tribunal là-bas, il y a tout un taux élevé des chrétiens qui demandent le divorce. Donc nous nous amusons pas avec ça. Après la conversion, la plus grande décision que tu dois prendre dans ta vie, c'est le choix de ton conjoint. Si tu t'amuses avec ça, tu vas arrêter ta vie. Toute une vie avec quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as pas eu le temps d'examiner, même si c'est moi, pasteur, mon mari te dit de prendre celui-là. Je ne me remets pas dedans de lui. Parce que c'est mon fils qui va faire son avec le gros, avec le mignon. Mais quand il sera avec toi, il va montrer cette épine. Que Dieu vous bénisse. Que vous comble. Ce que je veux, les femmes, que vous vous leviez comme des mères. Là où tu travailles, là où tu es à l'école, il faut que tu sois comme une mère. Quand tu donnes des conseils à tes collègues de travail, de classe, que ce soit des conseils qui viennent de la Bible. Quand on va te dire pourquoi les jeunes filles doivent vivre sans leur copain, tu dois être fier de leur donner des raisons. On te dit pourquoi toi tu ne t'es pas marié, mais pourquoi quand on te dit de faire perdre du temps, tu dois lui montrer que non, c'est à cause de mon Jésus. Quand ton patron te fait des avances, il faut lui dire non, monsieur, ça, je te perds de mon âme. Quand les jeunes filles viennent te voir là-bas, les patrons fait des avances, les patrons fait des avances. Je prie, il y a une qu'on a bloqué 4 fois pour ne pas faire un sort sur master. Je dis cette personne a prié. Et là, le type n'a pas conduit, il m'a dit la vie par terre. Il a sorti le master. Ne cédez pas. Défendez dans cette nation. Comment des pères peuvent tomber aussi bas pour aller avec leurs enfants? Comment des mères peuvent exposer leur unité comme ça partout? Comment l'église est là et on voit les mêmes choses à l'église? Mais maman, s'il vous plaît, maman, quand on va parler, maman Jeanne, maman John, à la chorale, pendant la session là, les mamans assises là-bas, s'il vous plaît, les jeunes filles, vous êtes en contact avec vos enfants, les filles tous les jours, ne laissez pas les situations pourrir. Celui qui n'a pas de père, celui qui tue ses pères ou ses mères, n'a pas de repère. Nous te disons merci. Seigneur, après une telle parole, il y a la difficulté à élever la voix, Seigneur, parce que tu parles encore aujourd'hui. Mais nous te bénissons parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, Seigneur. Merci pour ta parole et pour ton serviteur. Nous voulons nous appliquer. Nous voulons que ta parole soit réelle dans nos vies. Une parole réelle dans chacune de nos vies, Seigneur. En ce temps difficile où la convoitise est en plein dans ce monde. Et beaucoup trébuchent devant la convoitise. Beaucoup tombent, Seigneur, à cause des difficultés, des temps difficiles, des preuves, Seigneur, dans ce monde. Nous ne savons que faire. Nos regards partout la terre, il n'y a que le péché, il n'y a que la convoitise, il n'y a que tout ce qui est mauvais au-devant de notre regard. Notre secours, c'est le nom de toi. Nous laissons dans la croix ce matin de
peux le faire, Seigneur. Tu peux le faire pour que la gloire de Dieu soit dans nos vies pour chacun d'entre nous. Par le nom de Jésus. Nous voulons que nous, maman, que tu nous as donné tes servantes, Seigneur, qui sont dans ta maison, qu'elles soient des modèles. Seigneur, la femme, tu l'as établie, c'est un instrument entre tes mains. Nous le voyons dans ta parole, Seigneur. Elle fut la première à constater que tu es vivant. Tu l'as utilisé par le passé. Tu peux encore le faire aujourd'hui, Seigneur. Étends ta main, étends ta main. Donne la sagesse à nos mamans, par le nom de Jésus. Donne l'habilité à nos jeunes sœurs éternelles qui sont exposées aujourd'hui. Combien beaucoup se sont vendus parce que les temps sont difficiles. Nous prions que les vies soient relevées. Nous prions que les cœurs soient relevés. Nous prions que les âmes soient relevées. Seigneur, que la femme se lève et qu'elle fasse son œuvre, Seigneur, que tu lui as confié. Par le nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci. Ce matin, de la tempête de marcher, non pas de reculer. C'est vrai, oh Dieu, oh, nos cœurs sont abattus. Parce que même nous, les pasteurs, combien les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. La foi faiblit, Seigneur. La foi très riche. Mais nous voulons compter sur ta grâce. Parce que tu es vivant. Seigneur, tu ne nous abandonneras pas devant le chemin par lequel tu nous fais passer. Tu es fidèle, Seigneur. Tu nous tiens par ta main et tu nous mèneras au bord, au bon bord. Nous achèverons la course, Seigneur, avec des victoires. Parce que tu es resté fidèle. Bénis ton peuple ce matin. Je prie que les vies soient bénies. Par le nom de Jésus-Christ, que les cœurs soient bénis ce matin. Par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton relèvement. Tu bénis ton peuple, Seigneur, à toi la gloire. Et que ton nom soit sanctifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen.